le marché qui a été conclu dans ce sens, qui est entouré d'un certain doute, d'une certaine suspicion. Que répondez-vous à ça? Quel doute et suspicion? Vous êtes au courant, votre sourire Non, c'est un sourire tout à fait... on n'en fait pas que c'était un marché de doute, c'est pour ça qu'il y a des méthodes de dépistage pour l'usine de fabrication des tests de dépistage. Mais quelle usine et quel test? C'est à vous de nous dire qu'en est-il au niveau de la production des tests de dépistage. Alors, si vous voulez que je vous parle des tests de dépistage, il y a les tests PCR, ce sont les tests qui donnent le diagnostic absolu. C'est les tests PCR qui nous indiquent s'il y a ou s'il n'y a pas de virus. Ceux-là, nous ne les produisons pas, nous les apportons. Il y a, je l'ai su tout récemment, une équipe dans le pays, sans la situer parce qu'il faut que j'ai plus d'informations, qui a commencé à fabriquer en petite quantité des tests de dépistage. Et c'est absolument fabuleux ce qui va faire que nous n'importerons plus et que nous aurons ici les tests de dépistage, ce sont ceux qui sont les plus demandés. Maintenant, vous parlez des tests dits sérologiques ou des tests rapides. Ce sont des tests qui ne se font pas au début pour le diagnostic. Ce sont les tests qui mettent en évidence les anticorps que développe quelqu'un qui a le Covid. Après un certain nombre de jours, lorsque le taux d'anticorps est assez élevé. Il y a une usine à Chabari qui a commencé à produire des tests et à une cadence de 200 000 tests par semaine. Nous sommes en phase pas de vérification, puisque les tests, même les prototypes, si vous voulez, nous ont été montrés. C'est une excellente chose, puisque nous serons plus en mesure, dans une situation d'importation. Ces tests, bien entendu, comme tout test ou tout médicament, ont un parcours pour être validés. Ils ont été testés au niveau de l'hôpital de Lyon-Sousse, mais pour être validés, il faut qu'ils passent par l'Institut Pasteur, qui est l'instance, n'est-ce pas, qui valide ces tests, parce qu'ils seront validés, ils seront mis en circulation, utilisés, et ça nous mettra dans une situation où nous ne serons plus en besoin d'importation. Monsieur le ministre, un mot sur la reprise des activités, monsieur le ministre. La reprise des activités, je peux vous en parler. Nous avons demandé la reprise des activités. Les activités ont repris. Nous avons dit que les activités doivent reprendre graduellement en fonction des cas, en fonction de la situation. Il est clair que nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans cette situation dès lors que les collègues savent bien affronter le Covid, même s'il y a de temps en temps une élévation, et les services qui peuvent, parce qu'il ne faut pas que ça impacte un peu sur l'autre activité. Il y a des situations d'urgence, il y a des malades qui attendent, il y a des chirurgiens, des médecins et tout qui n'attendent qu'à exercer leur travail. Donc il y a des unités qui sont dédiées au Covid, celles-là elles continuent à travailler, les autres reprennent les activités progressivement et graduellement. Chaque chef de service, chaque établissement a au niveau de son établissement la mesure qu'il faut pour reprendre les activités, et il faut que les activités reprennent.